Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Ça fait un sacré moment que j'avais pas été aussi excité par un AR-15. Oui, moi, un AR-15. En même temps, on en fait beaucoup sur la chaîne. Si je veux vous informer, c'est obligatoire. Et même si on a eu des trucs sympas l'an passé, on a eu les Trinity, on a eu la Specna Prime, et bien là, on a un GBBR. Je suis très content de vous présenter aujourd'hui le Ghetto Blaster Noveski de chez EMG en collaboration avec Double Eagle. Allez, c'est parti. Salut à toi Ding, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, je te présente tous mes vœux pour 2025, que cette année soit pleine de réussite pour toi, plein de bonheur, plein d'argent aussi surtout, c'est très important. Plein de bonheur pour l'antre du dingo, j'espère que l'antre continuera comme elle est. C'est toujours au top d'avoir des vidéos de review, de présentation, de répliques d'airsoft. Pour les débutants comme nous, comme moi je dirais, ça fait toujours du bien d'avoir une petite présentation, ça nous permet de voir où on va, ce qu'on peut acheter. Ce qui peut nous intéresser, ce qui ne nous intéresse pas du tout. Donc voilà, tout ça, pour moi, je te remercie. Je te remercierai jamais assez car c'est déjà énorme. C'est énormément de travail pour vous. Excuse-moi, je suis un peu soufflé, je viens de courir. Et donc du coup, ouais, c'est un grand bonheur pour nous parce que ça nous aide énormément de pouvoir connaître plus les répliques avant de pouvoir se les acheter parce que c'est quand même un budget. Donc voilà. Moi j'ai commencé l'airsoft il y a maintenant quasiment 3 ans à peu près. À la base c'était pas du tout, j'étais parti gagner de l'argent sur un chantier. Je me suis retrouvé avec un gars, si tu passes dans le coin, Max et Alex, les gars, un grand merci à vous. Parce que du coup ça m'a permis de découvrir ce loisir qui est maintenant pour moi je suis devenu complètement accro. Voilà, en 3 ans je suis à, je dirais aller 20-25 répliques à peu près environ. Dans la dernière là pour Noël, qui m'a été livrée par le Père Noël. Un petit Sega 12. Donc voilà, donc moi j'adore l'airsoft. Pour moi c'est un moment où je ne pense à rien, je me défoule et puis je suis tranquille sur les terrains avec les copains. Ça permet de se retrouver et puis on se fait quelques parties, on s'envoie des billes toute la journée. Et c'est un délire et moi j'adore. Après il y en a qui ne comprennent pas, qui on est des oubliés de l'armée ou soi-disant je ne sais quoi. Moi je m'en fous, tu vois, j'y vais pour le plaisir, je retrouve mes potes et je suis super content. Et voilà, donc moi j'adore ce truc là. Donc je vais essayer de t'envoyer la vidéo parce que comme tu le vois je suis pas du tout à l'aise devant la caméra. C'est la première fois pour moi que je fais une vidéo comme ça. Donc voilà, donc je vais essayer de te l'envoyer. Je vais essayer de t'écrire un message privé parce que je suis pas sûr de réussir à poster ce truc là. Donc voilà, je suis pas du tout monteur, je suis vraiment un très grand amateur. Donc voilà, un grand merci à toi Ding et puis plein de bonheur pour la suite. Allez, je te fais des bisous, ciao ciao. Merci pour ton message Cyril, merci pour ta participation et merci également à Evic Europe qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir, la tester et puis vous la présenter. Il y a déjà pas mal de vidéos sur cette réplique sur internet, c'était très dur de ne pas les visionner, mais comme je savais qu'à un moment ou à un autre j'allais pouvoir mettre la main dessus, j'ai pas voulu me laisser influencer par ce qu'on dit les camarades. Je m'étais déjà procuré à l'époque la version N4 Noveski GBBR Double Eagle sur Taiwan Gun, je l'avais vu à un très bon prix. Et puis, j'en suis content, il faudra que je vous sorte la review écrite quand même, un de ces 4. Mais là, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus petit, c'est le N4 PDW Ghetto Blaster. Si vous ne savez pas ce qu'est un Ghetto Blaster, c'est ça. Eh oui, les années 80, légendaire quoi. Enfin bref, c'était juste un prétexte pour remettre tout ça dans sa boîte en carton, avec le gros sigle Noveski, qui est une compagnie américaine qui collabore avec d'autres armuriers américains. Ces répliques existent avec des garde-mains de 7 pouces et de 9 pouces, au prix respectif de 390 et 400 €, auquel vous pouvez retrancher 5% grâce à mon code promo. Je vous le remets dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Hop, donc on a, comme les vrais, du 7,94 pouces en fait et du 10,5. Donc j'ai pris un 10,5 en Bazooka Green. Il existe en noir, en FDE, en Sniper Grey et en Bazooka Green. Ce sont des codes couleurs Cerakote. Ici, je pense pas qu'elles soient peintes en Cerakote, hein, parce que bon, ici on est à 400 €. J'ai des doutes.
sachant que le vrai coûte dans les 3400 $. Ouh, très chouette. Je fais genre le gars qui découvre, j'y arrive bien. Hein. Ça, franchement, je trouve ça très très cool. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Noveski, voilà. Parce que c'est mousse très compacte là. Je pense qu'on pourrait s'en servir comme plan de travail. Voilà, pour les gens qui bricolent un petit peu, qui veulent quelque chose de mou hein, pour poser leurs pièces et tout. Eh bien, pourquoi pas. Donc ça, j'aime bien. La petite touche comme ça là, Noveski. Ensuite, donc il y a des petits goodies souvent dans les colis de e-Bike Europe. Donc ici, j'ai un petit patch Molon Labé. Toujours les trucs de Spartiate et compagnie là. Et puis une petite carte 3 de carreaux avec un petit kit Ronnie. Si vous avez envie de faire la collection, bon courage. Au niveau des goodies, on a également le patch Double Eagle. Moi tu me dis patch, c'est bon, je suis ouf. Voilà, déjà, c'est un bon produit. Voilà. Et ici, bien sûr, en Bazooka Green. Un ressort, alors je ne sais pas si c'est un ressort de rechange ou un ressort supplémentaire, genre ressort été ou ressort hiver. On nous donne quand même ces dimensions. Diamètre extérieur 16 mm, diamètre du brin 1,1 mm, longueur libre 130 mm, coil count 17 mm. C'est quoi, c'est l'écartement? Ok, donc on verra ça, on mesurera l'autre. Une tigette de nettoyage et de débourrage. Voilà, ça c'est essentiel, à part si vous avez acheté un petit truc genre 22 long rifle ou quoi chez Decathlon, avec des petits cotons. Ça peut aller pour toutes les répliques. Allez-y doucement. Ensuite, on a une pochette avec de la doc. Rien à voir avec le capitaine. Hein. Donc voilà, production EMG oblige, on a la petite carte, produits licenciés, etc. Hop là, avec le QR code. L'éclaté de la réplique. Voilà, ça c'est chouette. Alors, trouvera-t-on des pièces détachées? Je suis pas sûr. Est-ce bien compatible avec Tokyo Marui? À mon avis, pas tout. Le précédent ne l'était pas, donc celui-là, à moins qu'ils aient fait des ajustements. Hein. Ensuite, un dépliant en français, mode d'emploi, etc. Donc ça, c'est cool. On nous explique également comment régler le hop-up. Et il me semble également qu'on nous explique où aller lubrifier. Voilà. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo sur la lubrification des GBBR. Elle date, hein, j'étais à genoux dans mon salon. Et ici, on a le manuel de chez Double Eagle. Donc c'est la même chose, mais en anglais. Ensuite, on trouve un chargeur 35 billes, enfin on peut en mettre 36 en fait. Évitez d'en mettre 36, enfin on peut en mettre 36, mais ça peut forcer sur la pièce qui vient pousser les billes dans le bloc hop-up. Donc c'est pas le même chargeur que sur la version précédente, voilà, parce qu'on avait des chargeurs en polymère comme ceci. Voilà, donc c'était des D-Mag B1 ou 81, je sais pas exactement. Pour que là, c'est tout simplement spécifié D-Mag AR M4 avec balle apparente, voilà, la valve de percussion, la valve de chargement en gaz juste en dessous. Pour un système que j'affectionne particulièrement, mais bon. Voilà, c'est sympa, les petits repères là. Des petits carrés pour marquer vos chargeurs. Je me souviens plus du prix, je vous le mets à l'écran. Moi, je vais pas en racheter d'autres, bah, déjà parce que j'ai les deux là, et puis j'ai des chargeurs Tokyo Marui, voilà, qui fonctionnent très bien dans cette réplique. Rectification, qui fonctionne très bien dans ma réplique. Apparemment, il y a eu des casses, j'ai vu ça chez OPS, hein, ils déconseillent apparemment d'utiliser les chargeurs Tokyo Marui avec. J'ai fait tout un dimanche en jeu avec mes chargeurs Tokyo Marui parce que ceux-là, quand il fait froid, c'est pas la peine. J'ai fait des tests avant dans mon jardin, j'ai fait tous les tests de tir quasiment avec ça. J'ai fait des tests chroniques avec ça. Bref, pour l'instant, j'ai tiré peut-être bien, je dirais 25 chargeurs Tokyo Marui. J'ai ni cassé de chargeur, ni cassé de nozzle. Donc je dois avoir une réplique qui est à peu près aux cotes. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, bien sûr, il y a ce, je vais dire ce Honey Badger. Pas du tout. Ce Ghetto Blaster. Voilà, GBBR dans la boîte. Et on en parle juste après qu'un nouveau camarade nous parle de son airsoft et de son meilleur souvenir. Salut Ding, ta question était pourquoi j'aime l'airsoft? L'airsoft est très simple, moi j'aime l'airsoft pour ce côté convivial, ce côté échange avec des collègues de tout milieu. On peut être médecin, ouvrier, tout le monde se mélange, tout le monde s'en fout, tout le monde vient pour jouer, tout le monde vient pour s'amuser. Cette petite attitude sérieux mais quand même enfantin, on joue quand même, on va pas se mentir, avec des jouets. On joue avec des jouets, on se prend pour des militaires, on se prend pour des forces spéciales. Mais l'important, c'est qu'on s'amuse, qu'on a été adversaire pendant 2 parties, mais qu'à la fin, à midi, on va prendre un saucisson ensemble, on va prendre une bière ensemble. C'est cet esprit convivial que j'aime bien. Bon, j'aime bien le côté réplique aussi, c'est sûr, c'est quand même amusant à manipuler, ces genres de petits joujoux.
mais ça reste quand même la convivialité, la chose qui me plaît le plus dans l'airsoft. Cet esprit bon enfant, cet esprit qu'on a tous ensemble, qu'on reste solidaire, qu'on s'amuse, c'est ça qui plaît dans l'airsoft. Et c'est pour ça que j'aime l'airsoft. Merci Mecha, c'était bref. Allez, hop là. Oh, c'est bien ça. Bon, déjà pas de gearbox, donc un poids plume, 2060 grammes pour cette réplique sans son chargeur. Le chargeur fait 420 grammes. Et au niveau longueur, elle est située entre 610 mm dans cette position. Ensuite là, 690 mm et 730 mm.